Shalom Mère Malo. Shalom à vous qui êtes là-bas à la technique. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous qui nous regardez ce matin. C'est encore notre grâce de nous tenir là. J'aimerais lire d'entrée de jeu comme ça un passage de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. La Bible dit au premier verset: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. J'aimerais nous inviter ce matin à dire: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Si vous êtes dans une pièce ce matin, si vous êtes dans un endroit, vous pouvez fermer vos yeux. S'il vous plaît, fermez vos yeux avec nous ce matin et dites: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Oui Seigneur, nous disons: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, nous pouvons chacun élever sa voix librement ce matin. Pour l'adorer. Nous disons que tu es saint, Seigneur. 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 Ah, reçois le sang ce matin. Seigneur, reçois notre adoration. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'adorer. Je suis les armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Toute ma vie est remplie de ta gloire. Son manteau de gloire remplit la maison. Les séraphins ne cessent de crier: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient. L'Éternel se tient sur un trône élevé, sur un trône élevé. Son manteau de gloire, remplit la maison, Les séraphins ne cessent de crier, Saint,
dis me voici, je dis me voici. Partout, partout je chanterai. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer, qui se lèvera et marchera pour moi. Je dis me voici, partout je chanterai. Chanter avec moi ce chant. Toute ma vie est remplie de
loué. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons élever Jésus ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à battre des mains de là où tu es? Il est le seul à être élevé. Son règne durera toujours. Il y a de la joie sur la terre lorsque les filles se réunissent pour le célébrer. Jésus, chante avec moi. Jésus, Jésus, chante-le. Jésus, célèbre ton nom. Jésus, acclame son nom. Oh, magnifie son nom. Jésus, qui doit être élevé. Jésus, c'est qui? Jésus, qui doit être acclamé. Jésus, c'est qui? Jésus, et c'est à toi l'honneur. Non, non, c'est à qui cet honneur? Jésus, tout honneur lui revient. Jésus, réalise sa puissance. Amen. Qui doit être élevé? Jésus, c'est qui? Chante la gloire, non, non. C'est à qui cette gloire? Jésus, toute gloire lui revient. Jésus, réalise sa puissance. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit l'honneur. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Et pour l'éternité. Pour l'éternité. Chanter ton nom, parce que nous reconnaissons tes faits. Alors compte ses bienfaits dans ta vie, parce que nous reconnaissons tes du lever du soleil jusqu'à son coucher, compte ses bienfaits. Parce que nous reconnaissons tes faits. Ce qu'il a fait, ce que tu ne comprends pas, compte. Parce que nous reconnaissons ses faits. Oh Dieu merveilleux, il est merveilleux. Tu es vraiment
Jésus, le ressuscité. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité pour toi? L'agneau de Dieu. Il a ressuscité ma vie. Le ressuscité. Il a ressuscité ma famille, mes enfants. L'agneau de Dieu. C'est lui qui m'a ressuscité. La joie que tu vois en moi, c'est lui qui l'a ressuscité. L'agneau de Dieu. Yeah, oh, oh. Le ressuscité. Alors acclame, acclame, acclame. Le ressuscité. L'agneau de Dieu. On va dire le ressuscité. Alléluia. Hey. Le ressuscité. 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 Alléluia. Le ressuscité. Est-ce que tu rejoins demain pour acclamer le Seigneur? Wouh! Il y a de la joie ici ce matin. Wouh! J'espère que vous recevez cette même joie. Je prie que si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il en sorte maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la joie remplit vos demeures. Dans le nom puissant de Jésus. Wouh! Dieu est bon. Nous voulons rejoindre demain dans cette atmosphère de joie pour réserver un bon accueil à la parole de Dieu. Alléluia. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'élevons. Nous te célébrons. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin. Nous lui rendons la gloire, l'honneur et la louange. Alléluia. Que c'est beau de louer et d'adorer le Seigneur. Que cette grâce de Dieu qui repose sur ses adorateurs soit notre partage encore ce matin dans le beau et précieux nom de Jésus. Merci à tous et à toutes d'être connectés et de prendre part à ce culte. Nous sommes privilégiés, nous sommes particulièrement graciés de pouvoir rendre culte à ce Dieu grand, à ce Dieu puissant. Alléluia. Alors que nous l'avons loué et adoré, nous voulons aussi écouter sa parole. Je vous invite à prier avec moi du fond du cœur et à dire: Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole qui apporte la vie, pour ta parole qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, merci ce matin, car c'est le pain de ce jour que tu mets à notre disposition. En effet, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous croyons que cette parole vient de toi pour encore aiguiser notre intelligence et nous aider à porter plus de fruits. Que la faveur et la grâce au nom de Jésus soit notre partage. Reçois la gloire, Seigneur. C'est en ton nom précieux que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, et que sa faveur et sa grâce, comme nous l'avons dit dans notre prière, abondent sur nous à l'instant où nous sommes en contact avec sa parole. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose dont nous ne parlons pas très souvent, mais combien importante
dans certains moments, combien importants, surtout dans les moments de défi, de challenge, dans les moments d'expansion, dans les moments où Dieu veut élargir l'espace de notre tente. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous voulons parler du rôle de l'intelligence spirituelle dans la foi en la prophétie et notamment l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. L'intelligence spirituelle est nécessaire. Elle est la chose, la capacité qui nous permet de comprendre les choses de Dieu en profondeur. Et surtout, elle permet d'alimenter notre foi par la compréhension des choses invisibles afin de travailler à l'accomplissement de la prophétie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Dieu nous parle. Dieu nous donne de nombreuses paroles. Dieu nous fait des promesses. Dieu prophétise dans nos vies. Et nous avons besoin de l'intelligence spirituelle pour pouvoir amener ces choses à l'accomplissement. Alléluia. Alors, si vous êtes connectés avec moi, je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Roi. Nous mettrons certains textes en opposition pour essayer de mieux comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. 1 Roi, chapitre 17, versets 7 à 16. Ce texte est notre texte de base. Nous lirons ensuite Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 17. Commençons par notre texte de base. 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 16. Il s'agit de l'histoire d'Élie. Une histoire que nous connaissons très bien. Élie est la veuve de Sarepta. Une histoire que nous connaissons très bien. Mais il y a un élément important à relever que nous n'avons pas l'habitude de relever dans cette histoire. Alors la Bible dit ceci dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 7. Du verset 7 au verset 16. Vous pourrez lire un peu plus, mais la partie qui nous concerne, c'est du verset 7 au verset 16. Nous lirons toute cette partie pour mieux comprendre le contexte de notre histoire. Alors il est écrit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Élie alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.
La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Voici donc cette histoire que nous venons de lire sur Élie et la veuve de Sarepta. Une histoire particulière que nous avons souvent interprétée pour parler du donner, de la capacité de cette femme à obéir à l'action de donner pour pouvoir voir et recevoir le miracle de Dieu dans sa vie. C'est tout à fait vrai et tout à fait compréhensible. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut nous emmener à comprendre autre chose en ce qui concerne l'intelligence spirituelle que Élie possédait. C'était un homme de foi, nous le savons. C'est celui qui a ordonné à la pluie de s'arrêter, et la pluie s'est arrêtée. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Et après, la pluie est revenue selon la parole que Élie avait prononcée. Mais dans ce contexte, lorsque Élie a annoncé qu'il n'y aurait plus de pluie, alors la sécheresse a commencé dans le pays, et Élie est donc parti au désert et Dieu l'a emmené au torrent de Kérit pour pouvoir s'abreuver et se nourrir là-bas. Et la parole de Dieu nous dit qu'au bout d'un certain temps, l'eau du torrent aussi a tari, a séché, et donc il n'y avait plus d'eau au niveau du torrent. Comment Élie allait-il faire pour survivre? C'est ainsi que Dieu se révèle à Élie et demande à Élie de partir à Sarepta, car il a ordonné à une veuve de s'occuper de lui. C'est le texte qui le dit. Mais au bout d'un certain temps, permettez-moi de relire, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Et Élie se leva et Élie partit. Il obéit à la parole de l'Éternel. Et dans la suite, nous constatons que lorsque Élie arrive au torrent lorsque Élie arrive autant pour moi à Sarepta et qu'il rencontre la veuve, on se rend compte que la veuve, en réalité, n'a même pas été préparée à recevoir Élie. Elle ne savait pas que Élie allait arriver. Elle n'avait pas reçu d'instruction de Dieu, ce qui est étonnant, car Dieu dit dans le verset 9, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Pourtant, lorsque Élie arrive, il se rend compte que la veuve n'a même pas été avertie par Dieu. La veuve n'a pas reçu d'instruction de Dieu. Cela peut se vérifier par l'attitude de la veuve. Lorsque Élie arrive, il demande d'apporter de l'eau, elle apporte de l'eau. Elle avait un puits, assurément. Mais lorsqu'il demande le pain, elle dit que ton Dieu est vivant. C'est-à-dire qu'il ne me reste en réalité que ce qu'il faut pour moi et pour mon fils. En quelque sorte, elle est en train de dire à Élie que, en réalité, je n'ai pas de nourriture pour pouvoir te nourrir. Il me reste en réalité que un peu de farine et un peu d'huile pour pouvoir faire un dernier gâteau, manger avec mon fils, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit de faire le gâteau et de lui apporter. Alléluia. Ce qui est étonnant, c'est que le texte ne nous montre en aucun moment une révélation de Dieu à la veuve de Sarepta. Le texte ne nous dit en aucun moment que Dieu parla à la veuve, que Dieu se révéla à la veuve, ne fût-ce que par une vision ou par, je ne sais pas, un autre moyen. Pourtant, Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à la femme veuve de te nourrir. Waouh! Quel mystère, et qu'est-ce que c'est parfois difficile de comprendre les choses de Dieu. Lisons ensemble un autre texte d'appui que nous mettrons en opposition à ce texte. C'est celui de Actes chapitre 9, versets 10 à 17. Actes des Apôtres chapitre 9,
versets 10 à 17. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. À la fin de ce message, tu comprendras pourquoi le Seigneur veut t'emmener à davantage assimiler la question de l'intelligence spirituelle dans la foi, en la prophétie. Dans Actes des Apôtres au chapitre 9, il s'agit de l'épisode de Paul qui se convertit en allant à Damas. Lisons du verset 10 au verset 17. La Bible dit ceci: « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Dans cette autre histoire, on voit que Dieu a préparé le terrain de façon différente. Dieu dit à Ananias dans une vision, « Lève-toi et va dans telle rue, chez telle personne, tu trouveras un nommé Saul de Tarse. » Donc, Dieu se révèle à Ananias et l'envoie chez l'apôtre Paul, celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Il était nommé auparavant Saul de Tarse. Et Dieu dit à Ananias, « Va, car je me suis révélé à lui en quelque sorte, je paraphrase, et il a vu dans une vision un nommé Ananias qui venait prier pour lui. » Donc nous sommes dans une histoire aussi différente, c'est-à-dire que Dieu se révèle à l'apôtre Paul d'un côté et il se révèle aussi à Ananias de l'autre pour pouvoir préparer le terrain. De la même façon, lorsque Corneille a reçu la visitation de l'ange dans une vision, Dieu s'est révélé à Pierre pour que Pierre puisse comprendre ce qui allait se passer et pouvoir exécuter facilement le dessein de Dieu. De la même façon, lorsque Dieu s'est révélé au travers de l'ange Gabriel à Marie pour annoncer à Marie qu'elle sera enceinte, quelque temps après, Dieu s'est aussi révélé à Joseph pour faire comprendre à Joseph que Marie en réalité sera enceinte du Saint-Esprit. Et donc ce n'est pas une fable, ce n'est pas qu'elle t'a trompé, mais l'enfant qu'elle portera est bien l'enfant du Saint-Esprit. Et donc, on constate que dans ces différentes histoires, Dieu se révèle aux différents interlocuteurs. Il se révèle à l'un et il se révèle à l'autre pour pouvoir faciliter l'accomplissement, pour pouvoir faciliter le terrain de la compréhension. Il se révèle à Corneille et il se révèle à Pierre. Il se révèle à Marie et il se révèle à Joseph. Il se révèle à Saul de Tarse et il se révèle à Ananias. Ce qui permet à l'un de comprendre ce qu'il a à faire plus facilement et de l'exécuter.
Or, dans le cas de Élie et de la veuve de Sarepta, on constate que Dieu ne s'est pas révélé particulièrement à la veuve de Sarepta. Le texte nous dit simplement que Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à cette femme veuve de te nourrir. Or, il n'y a aucun indice dans le texte biblique qui nous montre ensuite que Dieu s'est révélé à la femme. Et l'attitude de la femme nous donne l'impression, en réalité, qu'elle n'est même pas informée. Alléluia, parce qu'elle présente d'abord les besoins de elle et son fils. Elle présente à Élie qu'elle n'a plus de nourriture. Elle présente à Élie que ce qui lui reste, c'est pour aller manger, elle et son fils, après quoi ils mourront. Waouh! Mais pourtant, Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à cette femme. Alléluia! Il y a donc deux hypothèses. La première hypothèse, lorsque Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à cette femme de te nourrir, c'est qu'en réalité, Dieu a déjà préparé le terrain. Comme il a fait avec Corneille, il a pris le temps de préparer le terrain de Pierre, parce qu'il savait que Pierre avait des raisonnements et que ce n'était pas évident pour Pierre de partir. Il a pris le temps de préparer le terrain de Joseph, parce que Joseph avait des difficultés à comprendre ce que Marie lui disait. Il a pris le temps de préparer le terrain d'Ananias, parce que Ananias, sachant que Saul de Tarse était un sacrificateur, il était difficile d'accomplir la mission. Mais il n'en demeure pas moins que l'hypothèse, lorsque Dieu dit que j'ai ordonné, cela signifie que Dieu a déjà préparé le terrain. Mais en lisant le texte, nous avons le sentiment que le terrain en réalité n'est pas préparé. Une autre hypothèse, c'est ce que l'on appelle le passé prophétique. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit à Élie que j'y ai ordonné à cette femme veuve de te nourrir, nous nous retrouvons dans le cas d'un passé prophétique. C'est-à-dire que dans la préscience de Dieu, ce qui va se produire dans la préscience de Dieu, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Donc pour Dieu, c'est une histoire qui est déjà classée, c'est déjà résolu. Donc il n'y a plus en réalité à douter, parce que dans la préscience de Dieu, c'est déjà fait. Dieu parle au passé parce que dans sa préscience, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Même s'il reste la matérialisation, mais dans la préscience de Dieu, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Et ça devient une prophétie parce que c'est quelque chose qui va se produire dans le temps. Mais dans la préscience de Dieu, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Alors Dieu utilise le passé prophétique pour s'exprimer et pour parler à Élie. Alléluia. Et lorsque Élie arrive ensuite devant la femme, Élie demande à la femme. Et ce qui est particulier, c'est que lorsque la femme retorque, Élie insiste. Et remarquez ceci, lorsque Élie s'adresse à la femme, après que la femme lui dit à Élie qu'il ne lui reste qu'un peu de farine et un peu d'huile, et elle va manger avec son fils, après quoi ils vont mourir, Élie lui dit: fais ce que tu as dit, mais d'abord, prépare-moi ce que je t'ai demandé. Donc, on constate que Élie donne ensuite un ordre à la femme. Alléluia. Élie donne ensuite un ordre à la femme. Et c'est là ce qui nous intéresse le plus. Élie a l'intelligence spirituelle pour comprendre que, en réalité, la femme veuve n'était pas suffisamment préparé. Mais Élie ordonne parce qu'il a reçu de Dieu que Dieu avait déjà ordonné. Alors Élie donne un ordre à la femme. Lisons ensemble encore le même texte pour bien comprendre. Et elle répondit. Élie dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle dit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. C'est un ordre. Prépare-moi d'abord. Je ne suis pas contre ce que tu es en train de me dire. Je suis conscient que si tu manges ce qui reste avec ton fils, tu vas mourir. Mais si tu rentres et que tu prépares, apporte-moi d'abord. Commence par moi. Prépare-moi d'abord le gâteau, prépare-moi d'abord le pain, prépare-moi d'abord ce que je t'ai demandé et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton enfant. Donc l'intelligence spirituelle d'Élie entre en jeu à partir du moment où Élie constate que le terrain n'est pas totalement préparé. La foi d'Élie est mise en action grâce à l'intelligence spirituelle qu'il a de comprendre les choses de Dieu. La femme ne dit pas Élie que Dieu m'a prévenu. La femme ne dit pas Élie que j'ai vu dans une vision ou dans un songe. Elle ne dit pas Élie que ton Dieu m'a parlé. Mais Élie, qui a l'intelligence spirituelle des choses, comprend que lorsque Dieu a parlé, c'est que Dieu a déjà arrêté que les choses doivent se passer ainsi. Et c'est maintenant à lui d'ordonner, à lui de commander et de faire en sorte que les choses se matérialisent. J'imagine que quelqu'un de charnel serait devant cette femme. Il lui dira, oh, mais il ne te reste que ça, comment va-t-on faire? Dieu m'a dit que c'est toi qui devais me nourrir, mais maintenant voici que tu n'as plus de nourriture. Comment est-ce que l'on fait? J'imagine quelqu'un de charnel devant cette femme. J'imagine un chrétien charnel devant cette femme. Il serait en train de tergiverser. Il serait en train de dire, oh, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit de venir ici? Voici qu'elle n'a même pas de nourriture. Comment je vais faire? Voici qu'elle n'a même pas de pain pour pouvoir me nourrir. Et en plus, elle a un fils. Si elle mange avec son fils, elle va mourir. Quelqu'un de charnel serait en train de tergiverser. Quelqu'un à qui il manquerait l'intelligence pour comprendre les choses spirituelles de Dieu serait en train de tergiverser à ce moment-là. Parce qu'il se rendra compte que ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que mes yeux voient. Pourtant, Dieu a dit que j'ai ordonné. Alléluia. Il y a tellement de situations que nous observons dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu qui nous emmènent parfois à douter de ce que Dieu a dit. Simplement parce que sur le terrain, nous avons le sentiment qu'il y a un fossé entre ce que Dieu a dit et ce que nos yeux sont en train de constater. Or, ce que nous ne comprenons pas, c'est que l'intelligence spirituelle doit nous emmener à un autre degré de compréhension. De comprendre qu'en réalité, oui, Dieu a dit que c'est fait. Dieu a dit que c'est accompli. Dieu a dit que c'est déjà fait, que j'ai déjà parlé, j'ai déjà ordonné, c'est déjà accompli. Dieu a dit que c'est fait. Cependant, l'intelligence spirituelle doit m'emmener à comprendre que j'ai un rôle à jouer pour emmener ce que Dieu a dit à la matérialisation. Dieu a parlé, c'est exécuté. Dieu a dit, j'ai ordonné. Mais voici que Élie se retrouve devant la femme et la femme retorque. Et Élie dit à la femme, je suis d'accord, je comprends ce que tu me dis, mais prépare-moi d'abord. C'est un ordre que Élie a donné à cette femme. Et je veux t'emmener en tant qu'enfant de Dieu à comprendre les choses spirituelles lorsque Dieu a donné une parole, une promesse ou une prophétie. Il te revient lorsque tu te retrouves en face du contraire de parler, d'ordonner, de commander. J'ai regardé dans plusieurs versions, dans la plupart des versions francophones, si l'expression ordonnée était la même. Ou alors, peut-être que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une mauvaise traduction dans un premier temps? Dieu dit que j'ai ordonné à la veuve. Pourtant, il n'y a aucun élément dans le texte qui nous montre que la veuve reçoit une révélation ou une instruction de Dieu. Alors je me suis demandé, est-ce que ce ne serait pas une mauvaise interprétation? Parce qu'il arrive qu'en fonction des versions de la Bible, les interprétations diffèrent légèrement en fonction de l'interprétation à partir du texte hébreu original qui a été écrit.
Et là, en ce moment, je regardais dans toutes les versions, et dans toutes ces versions, soit c'est ordonné, soit c'est commandé. Mais ça veut dire la même chose. Alors si tous ces traducteurs, à partir de l'hébreu, sont unanimes pour dire que Dieu a vraiment ordonné et commandé, c'est que Dieu l'a fait. Mais pourtant, sur le terrain, il a fallu que Élie parle. Il a fallu que Élie ordonne pour que la veuve exécute. Alléluia. Très souvent, quand nous manquons d'intelligence spirituelle, notre foi n'est pas mise en action. L'intelligence spirituelle nous permet de comprendre les choses spirituelle et invisible de Dieu et ensuite mettre notre foi en action pour que la chose s'accomplisse. Sans l'intelligence spirituelle, sans une bonne compréhension des choses de Dieu, nous manquerons parfois d'exercer notre foi. Et nous ne verrons pas le miracle. Parfois, les prophéties sont retardées. Les promesses sont retardées dans nos vies parce que nous manquons d'intelligence spirituelle dans certaines situations. Regardez Abraham. Dieu ne s'est même pas révélé à Abraham en lui disant que voici, il y aura 3 hommes qui passeront par là. Mais Abraham a vu des hommes passer et tout de suite, son intelligence spirituelle s'est mise en mouvement. Et il a compris que ces hommes avaient quelque chose de spécial. Et Abraham les a invités à rentrer chez lui et à croire en ce que ces hommes lui ont dit par la suite. J'aimerais que l'on prie et que l'on demande à Dieu de nous accorder plus d'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Tant de promesses. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a promis l'expansion. Le Seigneur t'a promis l'élargissement. Il t'a promis l'élévation. Il t'a promis quelque chose. Tout comme il nous a promis dans notre ministère l'expansion. Mais ce n'est pas en restant les bras croisés et en pensant que parce que Dieu a dit que tout est fait, tout est terminé. Oui, Dieu a dit tout est fait, tout est terminé, mais nous avons des actions à mener, nous avons des ordres à donner, nous avons des paroles à libérer pour que ce que Dieu a dit vienne à l'exécution. Je loue beaucoup l'obéissance de cette femme veuve. Alléluia. Je crois pour ma part que si Dieu s'est révélé à Pierre, c'est parce qu'il était conscient que Pierre allait s'opposer et n'allait peut-être pas aller chez Corneille. Parce qu'à cette époque, les Juifs n'allaient pas chez les païens. Et si Dieu s'est révélé à Joseph, c'est parce que Joseph était sur le point de répudier Marie et de compromettre le plan de Dieu. Alors Dieu se révèle. Si Dieu s'est révélé à Ananias, c'est parce qu'il était conscient que Ananias avait peur. Il était tétanisé par ce que Paul ou Saul de Tarse faisait. Et certainement, on voit que Ananias a retorqué et donc Ananias ne serait pas allé de lui-même. Alors Dieu intervient pour emmener son plan à l'exécution. Mais je crois que cette femme veuve avait un esprit obéissant. Cette femme veuve avait un cœur obéissant. Pourtant, Sarepta, qui se trouve à Sidon, près de Sidon, c'est une ville païenne. Et cette femme avait le cœur obéissant. Et je crois que Dieu était davantage dans une position où il savait que ça allait forcément s'accomplir. Mais ce qui nous importe, c'est que Dieu a parlé dans un passé prophétique et que Élie a eu l'intelligence spirituelle de comprendre. Et il a même ajouté et a même prophétisé sur la vie de la femme. Et ce qu'il a prophétisé et ce qui s'est accompli. Bien-aimé, je veux t'encourager au travers de ce texte, de cette histoire, à mettre davantage ton intelligence spirituelle en jeu. Parce que c'est relié à la foi. L'intelligence spirituelle permet à ta foi de fonctionner pour amener les choses à exécution. La foi a besoin aussi de l'intelligence spirituelle, a besoin d'une bonne compréhension des choses de Dieu. Quelquefois, nous sommes limités. Parce que nous avons du mal à comprendre le plan de Dieu. Dieu ne nous dit peut-être pas tout, ne nous montre peut-être pas tout, mais il nous dit suffisamment. Et il nous faut
l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que Dieu nous dit et surtout avoir l'audace, la foi de croire, d'ordonner, de parler, de rentrer en action pour emmener les choses à exécution. Alléluia. Dieu peut te parler dans un passé prophétique. Dieu peut se révéler à toi alors que tu es en train de chercher un emploi et te dire que c'est fait. Je t'ai donné un emploi. Mais concrètement, tu regardes autour de toi, tu n'as même pas reçu un coup de fil pour passer un entretien. Dieu peut te révéler à toi au cours d'une prophétie par une personne ou dans une vision et te dire que voici, je t'ai donné un enfant. J'accomplis ce que tu m'as demandé. Et après cela, tu vois que rien ne change. Dieu peut se révéler à toi comme il s'est révélé à son serviteur et lui a parlé de l'expansion pour les ministères. Et puis, un jour passe, 2 jours passent, on peut avoir le sentiment que non, rien ne se passe. Mais bien aimé, ce n'est qu'en étant sur le terrain de l'action, sur le terrain de la parole commandée, que nous pouvons voir les choses dont Dieu a parlé venir à l'existence. Alléluia. Ne te dis pas que parce que Dieu a dit que c'est terminé, continue de faire ta part, d'ordonner, de parler, de prier. Assurément, Dieu savait que cet ordre qu'il avait donné et qu'il dit avoir donné à la femme, cet ordre-là est passé par Élie lui-même. Alléluia. Dieu dit que j'ai ordonné à la femme. Mais sur le terrain, on se rend compte que c'est Élie qui ordonne à la femme. Dieu, le commandement de Dieu est passé par Élie lui-même afin d'amener la femme à exécuter ce qu'il a accompli. Alors j'ai envie de te dire que si Dieu t'a fait une promesse, sache qu'il est fort probable que Dieu puisse passer par toi-même pour emmener cette promesse à exécution. Alors, lorsque tu pries, demande à l'Esprit de Dieu de renouveler aussi ton intelligence, de t'accorder l'intelligence des choses spirituelles pour comprendre, prier, parler, ordonner dans le bon contexte. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Je t'invite à prier, à parler et à décréter. Nous sommes partenaires avec Dieu. C'est important de le comprendre. Nous sommes partenaires avec Dieu dans l'exécution de ce qu'il a dit. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais cela ne nous exclut pas. Nous sommes partenaires avec Dieu. Alléluia. Et très souvent, Dieu veut passer par nous-mêmes pour emmener les choses qu'il a dites à accomplissement. Alors, sois connecté. Alléluia. Et ne dors pas. Veille et sois intelligent. Exerce ta foi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous envoies aujourd'hui pour aiguiser notre intelligence spirituelle et comprendre que l'intelligence spirituelle est importante pour la foi en la prophétie. L'intelligence spirituelle est nécessaire. Seigneur, nous en avons besoin. Tu l'as donné à Élie. Nous aussi, nous avons davantage besoin de cela. Tes enfants ont davantage besoin de cela pour accomplir, Seigneur, tes œuvres. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous parle, qui nous conseille, ton Saint-Esprit qui nous instruit. Je prie que le Saint-Esprit continue encore cette œuvre de compréhension dans notre esprit, même après ce message. Merci pour ta grâce qui repose sur nous et pour la foi que tu nous donnes, pour l'intelligence spirituelle que tu nous donnes de comprendre ce que tu veux faire et de nous mettre en mouvement pour que cela s'accomplisse. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et à très bientôt. Que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je
Tiruka